Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Ça va être du coup donc comment nettoyer sa moto dans une station de lavage. Allez, du coup, donc on va se retrouver rapidement juste avant que je lance donc la partie nettoyage en station de lavage. Je vais vous expliquer du coup donc quel matériel vous allez avoir besoin, comment procéder pour nettoyer donc votre moto en station de lavage, et ce que je ferai en troisième partie, mais après ma vidéo, donc dans ma conclusion, je vous expliquerai quels éléments sont essentiels à avoir et quels éléments sont éventuellement plus facultatif. Voilà, ce qui va vous permettre en fait justement d'avoir un minimum pour pouvoir donc nettoyer votre moto. Donc attention, quand je dis nettoyer votre moto, là on parle vraiment de detailing, hein. C'est pas je nettoie ma moto à l'arrache, je fous 2 balles, un coup de mousse, un coup de flotte, c'est nettoyé. Non, non, là on est vraiment sur du detailing. Cette vidéo est vraiment pour ceux qui n'ont donc pas de point d'eau chez eux, ou éventuellement celui qui voudrait nettoyer sa moto en retour de balade. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir, on va dire, un rapport qualité-prix intéressant pour le lavage. Donc c'est-à-dire que je tourne à peu près entre 80 et ça fait entre 80 et 160 € de budget, ce qui permet donc pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget, qui ont vraiment un budget réduit, de pouvoir faire du detailing sur leur moto, donc tout en sachant que ce ne sera pas 80 € pour un nettoyage, bien sûr. C'est-à-dire que vous allez investir donc dans des produits, dans des accessoires, et ça va vous permettre de faire plusieurs nettoyages. Voilà, donc un budget entre 80 et 160 €. Et justement, je vous ai préparé une liste que j'afficherai à la fin de la vidéo. Une petite fiche réflexe, voilà, pour ceux que ça intéresserait, qui voudraient faire une capture d'écran, justement, qui reprend point par point tout ce qui va être intéressant. Le matériel, la façon de faire, et moi les produits que je vous recommande à utiliser. Voilà, donc première chose, comme j'ai dit, on va parler dans cette partie du matériel que vous allez avoir besoin. Donc je vous ai listé les différents matériels que vous allez avoir donc besoin pour réaliser votre nettoyage en centre auto, tout en sachant que je me suis arrangé pour que ce matériel en fait il tienne dans un simple sac à dos. Voilà, le but de cette vidéo, c'était d'avoir un sac à dos que tout le monde peut transporter, plutôt que de vous ramener avec 150 cabas, 150 trucs. Non, il fallait quelque chose de simple, efficace, de rapide, et avec le minimum de matériel. Donc première chose, là on vient de le voir, donc le sac à dos. Voilà, prenez un sac à dos d'une taille suffisante, voilà, sac à dos que vous avez chez vous. Première chose. Deuxième chose, il vous faudra donc un sprayer pour le pré-lavage. Voilà. Donc un sprayer pour votre pré-lavage. Je mets de côté. Dedans, bien sûr, vous préparez votre dilution avec votre produit de pré-lavage. Mettez de l'eau chaude. Pourquoi l'eau chaude? Ça va faire plus de mousse, ça va faire mousser un peu plus votre produit. Ok, donc ça c'est super intéressant pour que ça vienne plus lubrifier en fait votre carrosserie, vos jantes, etc. Donc pensez à mettre votre produit et de l'eau chaude. Voilà, donc on a vu le sprayer. Ensuite, il faut des pinceaux. Moi j'ai pris 2 pinceaux. Donc j'ai 2 pinceaux comme ça. Donc j'en ai un, celui-là, le vert, donc lui qui est avec un poil beaucoup plus doux, et celui-là avec un poil un peu moins doux. Ce qui va me permettre en fait, donc je vais avoir 2 utilités pour 2 pinceaux.
Chaque pinceau a son utilité. Il y en a un, ça va être vraiment pour les parties, on va dire, qui sont plus fragiles, plus sensibles. Et l'autre pinceau, ce sera pour mes parties, par exemple, tout ce qui est partie plastique, etc. Si je veux venir bien frotter tous les insectes, toute la crasse que j'ai dessus, voilà, c'est ce pinceau qu'il faudra utiliser. Voilà, donc prenez 2 pinceaux. Ensuite, on a donc 2 gants microfibre. Donc, un premier gant microfibre, comme ça, d'accord, donc en forme de main. Et j'ai un deuxième gant, je crois que ça s'appelle des gants chenilles. Voilà, vous voyez, ça fait plein de petites chenilles. Pourquoi 2 gants microfibres? Tout simplement parce que, en fait, vous allez avoir un gant qui va vous servir pour nettoyer. Donc le plus sale, c'est sur une moto, vraiment le plus sale, c'est les jantes. C'est là où se fout toute la merde. Ce gant va aussi vous permettre de nettoyer le dessous de votre moto et éventuellement votre grille de radiateur. D'accord, et vous allez avoir un deuxième gant qui lui va vous servir à nettoyer le restant de la moto. Voilà, ça va vous permettre en fait d'éviter de foutre plein de... En fait, tous les insectes, toute la crasse que vous allez récupérer sur votre premier gant au niveau des jantes, ça vous évitera de le foutre sur le restant de votre carrosserie, d'accord? Donc là, on minimise vraiment le risque de micro-rayures. Donc c'est super important ça. Donc prenez 2 microfibres, voire 3 microfibres, voilà, c'est vous qui voyez. Au minimum, c'est 2 microfibres, vraiment. Vous n'allez pas avoir le temps en station de lavage de venir nettoyer votre microfibre, etc. C'est-à-dire qu'en fait, votre microfibre, vous allez faire... Donc, un côté de la microfibre, une jante, l'autre côté de la microfibre pour la deuxième jante, d'accord? Comme ça, voilà, c'est pareil, on minimise un maximum les micro-rayures. Voilà, donc ça c'est bon. Moi j'ai rajouté donc un sac congélation, un sac plastique, un sac poubelle, voilà, quelque chose qui soit étanche et qui soit résistant. Pourquoi? Parce que à la fin de votre lavage, tout ce qui est microfibre de lavage, tout ce qui est microfibre de séchage, tout ce qui est pinceau, etc., tout ce qui va être humide, vous le remettez dans votre sac poubelle, votre sac de congélation, et ça vous permet de remettre ça dans votre sac à dos et éviter de venir pourrir votre sac à dos. Ok? Donc ça, c'est un petit truc en plus. Des pièces pour la station de lavage, alors des pièces ou une carte, voilà, en fonction de votre station de lavage, vous avez un système pour pouvoir payer. Donc pensez à prendre toujours un petit peu d'argent avec vous. Honnêtement, au niveau de la station de lavage, la seule chose que vous allez avoir besoin au niveau de la station, ce que vous allez payer, ça va être uniquement l'eau. On va se servir que de l'eau. Vous n'utilisez rien d'autre. Parce qu'en fait, le reste, nous, on va l'avoir dans notre sac à dos. Donc ça va être juste pour rincer en fait. Donc voilà, donc il faut vraiment pas grand chose. Il vous faut, j'ai mis combien de rinçages? J'en ai 1, 2 à 3, ouais j'ai 3 rinçages. Donc voilà, donc 3 cycles de rinçage, généralement c'est entre 1 et 2 euros. Donc voilà, vous en avez pour à peu près 6 euros de rinçage. Donc les pièces, cartes ou autres. Il vous faudra aussi une microfibre de séchage, super important. Voilà, moi j'ai pris donc ce genre de microfibre de séchage, donc ça c'est les microfibres qui sont gaufrées, j'aime bien, je trouve ça pratique. Donc une microfibre assez grosse pour pouvoir venir sécher toute votre moto, mais normalement, peu importe la microfibre de séchage, étant donné qu'on est sur des motos, on a beaucoup moins de surface à venir sécher que par exemple sur une voiture. Ça c'est logique. Il vous faudra donc aussi un shampoing. Donc après, à vous d'utiliser le shampoing que vous voulez. Shampoing hard, shampoing céramique, shampoing neutre, shampoing cirant. Voilà. Moi, dans la vidéo, justement, j'utilise un shampoing hard. Pourquoi? Parce que j'ai posé une protection céramique dessus, donc la DC60. Et normalement, mon shampoing hard ne viendra pas... il ne viendra pas en fait retirer ma protection. Par contre, si vous avez une fine protection avec un quick detailer ou une petite cire ou quelque chose comme ça, le shampoing hard, forcément il va venir, lui c'est son rôle, il va venir retirer toutes les anciennes protections, d'accord? Donc ça il faudra y penser. C'est pour ça, adaptez votre shampoing à votre utilisation.
Moi, j'utilise un shampoing hard parce que la moto, justement, je ne l'ai pas lavée depuis 1 ou 2 mois pour accumuler la crasse, les insectes, etc. Comme ça, voilà, c'est vraiment une moto qui est pourrie et qui a vraiment besoin d'un lavage. Et justement, vous allez voir l'efficacité du lavage. Donc voilà, donc le shampoing. Pour la finition, moi je vais utiliser un weight coat qui est connu, surconnu, efficace, surefficace, que tout le monde connaît. Voilà, c'est donc celui-ci. Donc c'est le weight coat Q2M, donc de la marque Giant. Donc ça va être en fait à la fin de mon nettoyage, une fois que ma moto sera nickel, vous venez l'appliquer sur la carrosserie, sur les jantes, sur les plastiques, sur tout, sauf sur la partie moteur. Vous l'appliquez, vous allez venir rincer et en fait, d'où son nom weight coat, en fait ça va être une protection qui va venir se poser grâce donc à l'application et grâce à l'eau. En fait, avec la pression de l'eau, ça va venir figer en fait votre protection. Donc ça, c'est super pratique, c'est super rapide. Vous ne faites pas chier pendant une demi-heure à venir passer une céramique, un machin, un truc. Pap, 2 coups de spray, boum, un coup de jet d'eau, terminé, au revoir. Vous avez une protection pour 2-3 semaines. Donc là, avec les beaux jours, si vous faites régulièrement de la moto, éventuellement, si vous voulez laver votre moto toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, voilà, cette protection, elle est suffisante. D'accord? Attention, ce n'est pas une protection durable. Ça ne va pas durer 6 mois. Ça va durer quelques semaines. Et encore, en fonction de votre utilisation. Si vous sortez tous les jours, que vous prenez des insectes tous les jours, de la boue, de la poussière, des gravillons, des machins, voilà, c'est sûr que votre protection, elle ne va pas durer 4 semaines, quoi. Elle va durer 1 semaine, 2 semaines maximum. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être efficace. Voilà, donc ça c'est la liste du matériel. Je ne vais pas vous montrer comment je le mets dans le sac à dos, hein, d'accord? Vous savez mettre des choses dans un sac à dos. Ça tient dans un sac à dos. Moi je l'ai utilisé, je l'ai mis sur moi le sac à dos, je l'ai mis donc sur une autre personne. Cette personne m'a dit non, moi j'ai aucune gêne. Moi je n'ai pas de gêne, cette personne me dit j'ai aucune gêne. Voilà, le but aussi c'est pas de se retrouver avec un sac à dos en mode Quasimodo, quoi. Donc là l'avantage c'est que vous avez un sac à dos qui est rempli mais qui ne vous gênera pas durant votre balade. Ok, voilà. Bien sûr, par-dessus donc ce nettoyage moto, spécifiquement à la moto, j'ai pris du matériel. Pour dégraisser, nettoyer et regraisser votre chaîne. Ok. Donc plusieurs choses. Donc ce genre de brosse, voilà, pour venir nettoyer votre chaîne, nickel. Voilà, c'est très bien, ça fait le taf. Ça coûte 1 ou 2 euros, je crois. Donc c'est super. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des bouts de chiffon pourris. Vous prenez un vieux vêtement, un calbut, une chaussette, voilà, ce que vous voulez. Quelque chose qui ne peluche pas, voilà, de telle sorte à ce que vous ne vous retrouvez pas avec plein de morceaux désagrégés sur votre... voilà. Prenez, moi, voilà, c'est une espèce de vieille... je pense que c'est un vieux chiffon, un vieux t-shirt. Qui va venir vous permettre de sécher à la fin votre chaîne. Qu'est-ce que j'ai? Moi j'utilise pour nettoyer ma chaîne moto. Après ça, chacun a sa méthode. Moi j'utilise donc le WD-40 pour venir dégraisser, venir nettoyer ma chaîne moto. Et à la fin j'ai une graisse en spray longue durée de la même marque, WD-40. Maintenant voilà, ça c'est propre à chaque motard. Là-dessus c'est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, j'ai oublié deux éléments pour mon matériel. Je vous ai parlé d'avoir un APC. Donc dans ma dernière vidéo que j'ai postée, je vous ai parlé des taux de dilution. Je vous ai parlé donc de l'APC de la marque Valet Pro, donc le Cleaner All Purpose. Je crois que c'est ça. Donc je l'avais dilué en fait dans cette bouteille. Et l'avantage de cet APC, c'est qu'il va me servir donc d'APC et en plus de démoustiquant. Donc c'est super pratique. D'autant plus sur la moto quand vous avez une nappe de moustique qui vient se foutre sur votre carrosserie.
Ça va être utile voilà, pour venir, avant le pré-lavage, vous venez appliquer ça, quelques sprays sur les endroits où vous avez des moustiques, et ça va venir déjà vous décoller une partie des moustiques. Ok, donc l'APC. J'ai rajouté, moi personnellement, en plus, donc une brosse à jantes. D'accord, donc ça va être super pratique pour venir brosser tous les bâtons de ma jante. Et aussi, ça va me permettre de venir nettoyer les endroits au niveau un peu moins accessible au niveau du carénage de ma moto. D'accord? Alors ça, attention, quand je dis carénage, je parle de tout ce qui est partie plastique. D'accord? N'utilisez pas ça, je répète, n'utilisez pas ça sur toutes vos surfaces qui vont être peintes et vernis. D'accord? Ça, c'est pas bon. Ok? Ça, c'est prévu pour nettoyer les jantes. Ça, vous pouvez venir éventuellement nettoyer, si vous avez de la merde, au niveau de votre ligne, en dessous de la ligne. Voilà, attention, n'utilisez pas ça sur votre carrosserie. Voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment que pour les jantes et les parties plastiques. D'accord? Et je parle bien des plastiques qui sont vraiment durs et qui ne sont pas fragiles. D'accord? Ok. C'est pas obligatoire. Moi, je le prends en plus parce que ça va vraiment m'aider dans mon nettoyage. Ce que je rajoute ici, c'est un décontaminant dégoudronnant, donc le Trix de la marque Carpro. Ça, c'est pas obligatoire dans votre lavage, mais voilà, si vous voulez vraiment nettoyer, dégraisser, décontaminer au maximum l'entièreté de votre moto, ça, c'est obligatoire. D'accord? Et ça va permettre en plus à ce que vous ayez une surface qui est nickel pour venir appliquer derrière votre weight coat. Donc la petite bouteille orange, le weight coat Q2M. D'accord? Si vous ne faites pas ça, ça accrochera moins bien. D'accord? Et l'avantage aussi, c'est que quand on roule, on a souvent des petits gravillons qui viennent se foutre au niveau des jantes, un petit peu partout. Et ce produit, justement, il va vous permettre de venir dissoudre en fait tous ces petits gravillons. Ok? Ce que je rajoute, bien sûr, donc dans la liste de mon matériel, prenez une paire de gants. D'accord? Vous allez utiliser des produits, donc là, moi, je vais avoir un shampoing hard, je vais avoir un décontaminant ferreux, un dégoudronnant. C'est des produits qui sont agressifs et qui ne sont pas prévus pour se mettre sur la peau. Donc forcément, si vous ne mettez pas de gants, bah voilà, c'est pas bon pour la peau. Donc prenez une ou plusieurs paires de gants avec vous. Et je vais terminer sur ça. Moi, je prends toujours en plus quelques microfibres, une ou deux, voire trois microfibres en plus, pour venir éventuellement terminer mon séchage ou mon nettoyage éventuellement avec un petit coup d'APC sur la microfibre. Voilà, ça c'est la partie matérielle. Ça prend du temps, mais il fallait que je vous explique toute cette partie matérielle. Ok, donc là on a vu la partie donc matérielle, on va basculer sur la deuxième partie. Je vais essayer de vous filmer le nettoyage auto et en fait cette vidéo elle sera rajoutée juste au-dessus de ma vidéo, comme ça ça fera une voix off, c'est-à-dire que je vais vous expliquer mon lavage et en même temps je vais vous donner ma méthode. Donc, première chose, ce qu'il faudra faire, c'est avant d'aller en station de lavage, juste avant la station de lavage, vous allez venir dégraisser votre chaîne. Vous arrêtez sur le côté, vous prenez le matériel dont vous avez besoin, vous dégraissez au maximum votre chaîne et comme ça, pour le lavage, ce sera plus simple et ça évitera quand vous passez votre nettoyeur à haute pression que vous ayez des projections de graisse et de merde sur ce que vous venez de nettoyer. Voilà, ça va venir, on va dire, retirer 80-90% de la merde que vous avez sur votre chaîne. Et après, nous, derrière, on va venir terminer ce nettoyage durant toute notre phase de nettoyage de la moto. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on dégraisse la chaîne. Ensuite, deuxième étape, donc vous allez au niveau
donc de votre centre de nettoyage auto. Ok, donc, deuxième étape, vous vous rendez sur votre station de lavage. Alors, moi, comme conseil, je vais vous indiquer plutôt d'y aller sur des moments où vous n'avez personne. Pourquoi? Parce que là, le lavage, au lieu de prendre 2 minutes, il va prendre un peu plus de temps. D'accord? Vous le verrez dans la vidéo que ça prend pas 10 secondes. D'accord? Ça prend pas 2 minutes à nettoyer. Ok? Donc, essayez d'aller dans des endroits où c'est peu fréquenté, ou alors sur des créneaux où vous avez le moins de monde. Comme ça, vous n'allez pas déranger les gens. J'imagine bien que le mec arrive derrière avec sa bagnole et qui attend une demi-heure, trois quarts d'heure, il va être fou. Voilà, donc c'est pour ça. Favorisez toujours un moment où il y a le moins de monde possible, de telle sorte à gêner personne. Ça, c'est mon premier conseil. Du coup, première étape, donc premier lavage, donc avec votre sprayer. Si vous avez des moustiques, si vous avez beaucoup de moustiques, utilisez votre APC qui est prévu à cet effet, ou achetez un produit démoustiquant. D'accord? Vous venez vaporiser en fait votre carrosserie, vos jantes, toute la moto, d'accord? Vous laissez agir 30 secondes, 1 minute. Une fois que vous avez fait ça, vous venez derrière passer votre produit de pré-lavage. Ok? Donc vous passez votre produit de pré-lavage avec votre sprayer. Pareil, vous laissez agir à peu près 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Ok? Dès lors que vous voyez que la mousse a bien coulé, ou si ça commence un petit peu à sécher parce qu'il fait chaud, rapidement vous venez tout de suite rincer. Donc ça, c'est la troisième étape. Une fois que vous avez fait ça, vous venez rincer entièrement votre moto. Ne vous approchez pas trop près de la moto. Ok? Restez à 20, 30, 40 cm en fonction de la puissance du nettoyeur haute pression. Et pour tout ce qui est partie radiateur, ne nettoyez jamais votre radiateur de face. Faites-le toujours de profil sur le côté, et essayez d'éloigner un petit peu la lance de telle sorte à ce que le jet soit quasiment peu puissant et vienne juste en fait rincer votre grille de radiateur. Ça, c'est important. Protégez aussi vos parties qui sont électriques. Donc, comme je l'avais déjà montré sur une autre vidéo, quand vous nettoyez une moto, vous venez mettre un sac plastique au niveau de votre batterie, au niveau où vous avez vos fusibles, en dessous de votre selle, ce qui vous permettra en fait de rendre, on va dire, étanche cette partie. Parce que quand vous nettoyez votre moto, enfin moi personnellement sur mes motos, quand je les nettoie, il y a toujours de la flotte qui arrive à passer sous la selle, et l'avantage c'est que avec ce sac plastique, j'ai pas d'eau. Ok? Donc ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, on va venir donc nettoyer les jantes, appliquer votre APC, comme ça vous fera déjà une première couche qui va venir lubrifier un peu votre carrosserie. Ça permettra aussi de faire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une deuxième action de pré-lavage. Vous prenez votre pinceau, vous nettoyez votre jante, et vous faites la même chose sur la jante arrière. Une fois que vous avez fait ça, vous venez rincer vos jantes abondamment, d'accord? Étape suivante, une fois que vous avez fait les jantes, vous nettoyez le reste de la carrosserie. Vous appliquez votre shampoing directement sur votre gant. Regardez les taux de dilution pour savoir si vous appliquez plus ou moins de shampoing. Vous venez brosser avec votre microfibre l'ensemble de votre carrosserie. Utilisez aussi les pinceaux pour faire les petits recoins. Une fois que vous avez fait ça, vous venez du coup rincer de nouveau votre moto, et à partir de là, votre moto, il y a deux étapes, comme je vous ai expliqué. Soit vous voulez utiliser un dégoudronnant et un décontaminant ferreux pour aller un peu plus loin dans votre nettoyage, et à ce moment-là, il faudra faire une étape en plus, donc avec le Trix. Vous venez appliquer votre produit sur l'ensemble de votre moto, vous laissez agir en fonction des préconisations de votre produit.
et ensuite vous venez rincer abondamment votre moto, parce que là c'est un produit qui va être agressif, donc il ne faudra surtout pas que vous laissez le produit sur la moto, sinon ça risque de causer des dommages à votre vernis. D'accord? Si vous venez rincer votre produit, une fois qu'il est appliqué, il n'y a pas de problème, hein. Mais voilà, il faudra vraiment bien rincer les jantes et le reste de la moto. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire cette étape-là, vous pouvez passer directement à l'étape finale, à l'étape de protection. Étape de protection, comme je vous ai expliqué, c'est super simple. Vous prenez votre weight coat, vous venez vaporiser donc sur une surface humide, je reprécise, vous venez vaporiser sur une surface humide. Voilà, pas une surface sèche, une surface humide. Donc si entre-temps, je ne sais pas, votre moto s'est séchée à quelques endroits, vous repassez rapidement un coup de nettoyeur haute pression sur l'ensemble de votre moto et ensuite, vous venez vaporiser sur toute votre moto, donc les jantes, tout ce qui est partie plastique, tout ce qui est partie carénage, tout ce qui est partie peinte et vernis. Le seul endroit où vous n'allez pas appliquer ce produit, ça va être vraiment sur la partie moteur. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, votre protection, hein, elle va sauter. D'accord? Elle n'est pas prévue pour tenir sur des surfaces qui sont vraiment chaudes, quoi. Donc, ça ne sert à rien de l'appliquer sur la partie, tout ce qui est moteur, carter, etc. D'accord? Vous pouvez l'appliquer sur les écopes, vous pouvez l'appliquer sur votre bulle, vous pouvez l'appliquer sur les jantes. Voilà, vraiment un petit peu tout, sauf la partie moteur. Donc rapidement, vous venez vaporiser toute votre carrosserie, d'accord, toute votre moto, pardon. Une fois que vous avez fait ça, il n'y a pas besoin de laisser agir le produit 30 secondes, 1 minute. Immédiatement, en fait, vous venez asperger votre moto avec votre nettoyeur haute pression pour activer en fait votre produit et pour venir le faire figer sur la carrosserie. De toute manière, vous allez voir en fait quand vous allez venir appliquer votre nettoyeur haute pression, ça va faire en fait comme une petite surface blanche qui va partir. En fait, ça va faire comme s'il y avait un produit un peu laiteux qui va partir, d'accord? Et instantanément, vous allez voir un côté hydrophobe. Là, une fois que vous avez terminé, donc votre moto est propre, elle est protégée. Vous retirez votre moto. S'il n'y a personne derrière, vous restez à cet endroit, d'accord? Vous allez venir sécher donc votre carrosserie. Vous utilisez donc votre microfibre de séchage et vous venez donc du coup, comme je vous ai expliqué, hein, avec le chiffon pourri là, vous venez bien, c'est important, vous venez bien nettoyer et sécher, pardon. Vous venez bien sécher donc votre chaîne, d'accord? Moi, ce que je vous recommande, c'est éventuellement d'avoir une station de lavage qui n'est pas très loin de chez vous, à quelques kilomètres. Pourquoi? Parce que si vous appliquez immédiatement en fait votre graisse en sortant de votre station de lavage, le souci c'est qu'en fait la graisse, elle n'aura pas eu le temps de se figer dans votre chaîne et en fait vous allez rouler et toute l'action de nettoyage que vous avez fait au niveau de votre jante arrière, c'est foutu. Vous allez vous retrouver avec une nappe de graisse pourrie sur votre jante. Donc voilà, d'où l'intérêt de vraiment bien dégraisser, bien nettoyer sa chaîne, qu'elle ressorte, qu'elle soit nickel, qu'elle soit propre. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez séché votre moto, vous avez séché votre chaîne, vous remettez vos produits dans votre sac plastique étanche que vous remettez dans votre sac à dos. On remet le sac à dos, direction chez vous, vous rentrez chez vous. L'avantage du trajet, c'est que ça va permettre de venir sécher à 100% votre chaîne. Vous pouvez avoir un risque de projection, de petite merde si vous n'avez pas bien nettoyé sur votre jante, d'accord? C'est pas grave, parce qu'en fait vous avez déjà protégé votre jante auparavant. Donc éventuellement quand vous rentrez, vous reprenez, donc comme je vous ai, c'est pour ça que je prends d'autres microfibres, vous reprenez votre petite microfibre, vous mettez 2-3 coups d'APC, vous repassez vite fait un petit coup sur votre jante, il n'y en a pas pour longtemps. De toute manière, vu qu'elle est protégée, la graisse va s'enlever, la petite poussière, ça va s'enlever tout de suite. Et justement, une fois que vous êtes arrêté, que vous n'avez plus roulé avec votre moto,
À ce moment-là, vous venez graisser votre chaîne, d'accord? Votre chaîne, elle est bien chaude. L'avantage, c'est que grâce à cette chaleur dans la chaîne, grâce à cette température, en fait, ça va venir, je ne vais pas dire absorber, j'ai pas forcément le terme, mais ça va permettre à ce que votre graisse, elle vienne bien se dilater en fait dans l'ensemble de votre chaîne. Donc troisième partie, on se retrouve donc par la dernière partie de la vidéo. Donc là, ça va être la partie de la conclusion. Partie où je vais vous présenter les matériels qui sont obligatoires et facultatifs pour nettoyer votre moto. Je vais vous donner la marque, les modèles, sur quel site, le prix, et comme ça vous aurez un rendu final, comme je vous expliquais, un budget qui sera compris entre 80 et 160 euros. Vous pouvez avoir un peu moins cher, vous pouvez avoir un peu plus cher. Ça, ce sera propre à vous, propre aussi au matériel que vous avez déjà en votre possession. Et éventuellement, si vous avez des réductions sur tel ou tel site, voilà, ça peut être plus ou moins cher. Voilà, mais en règle générale, moi je me suis concentré sur du matériel, généralement sur un seul site. Ok, donc comme je vous l'ai dit, c'est un shop en ligne, c'est Addict Auto. Il y aura juste, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, j'ai juste un seul produit que je vais acheter donc sur Amazon. Donc on part sur le premier produit. Donc vous allez avoir besoin d'un sprayer. Voilà, on va parler pour l'instant des équipements qui sont obligatoires pour venir faire votre pré-lavage, votre nettoyage. Donc première chose, il vous faut un sprayer qui soit efficace. N'achetez pas un truc de merde qui va vous faire de la mousse pourrie ou qui va claquer au bout de 2 jours. D'accord? Moi, je vous préconise d'acheter donc le sprayer, c'est le IK Foam Pro 2 que vous pouvez retrouver sur Amazon. Moi, je l'ai vu au moment où j'ai fait mes recherches à 39,95 €. Voilà. Vous pouvez éventuellement retrouver d'autres produits sur d'autres sites. Je sais qu'il y a beaucoup de produits de detailing que vous pouvez acheter par exemple sur Wish, sur AliExpress. L'avantage, c'est que si vous achetez tous ces produits là-bas, généralement, c'est des produits qui restent quand même de qualité et qui sont beaucoup moins chers. Par contre, voilà, il y a un certain temps d'attente. Vous allez attendre 2 semaines, 1 mois, 2 mois, en fonction des produits. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, l'avantage, c'est que sur AliExpress, tout ce qui est accessoires, vous allez les avoir beaucoup moins chers. Donc, éventuellement, si vous voulez payer moins cher, AliExpress. Donc le sprayer, voilà, celui que je vous préconise d'acheter, c'est celui-là. D'accord? Voilà, c'est celui que j'utilise. Donc c'est celui-là. Ok? Ensuite, donc deuxième chose, je vous préconise d'acheter donc ce produit-là. Où est-il? Il se cache. Zabi! Putain. Préparation matérielle nulle. Alors, donc je reprends. Donc du coup, moi je vous préconise d'acheter le Citrus Wash and Gloss, donc de la marque Chemical Guys. Pourquoi? C'est un produit qui va vous permettre de faire votre pré-lavage et votre lavage. Donc c'est-à-dire que ça, ce produit-là, vous allez le diluer directement donc dans votre sprayer, ok, avec de l'eau chaude. Donc ça, pour le pré-lavage, c'est vraiment tip top. Ça va vous permettre d'avoir un pré-lavage qui est hard. Donc ça, c'est un shampoing hard. D'accord? Attention, si vous avez déjà des protections et que vous ne voulez pas faire sauter vos protections, n'achetez pas ce produit. Ça, c'est vraiment un produit qui va venir super bien dégraisser et qui va venir vous enlever toutes vos anciennes protections. Sauf si vous avez une céramique qui est costaud, comme la DC60 ou alors une vraie céramique en fiole. Si vous avez une petite cire ou par exemple si vous appliquez votre weight coat, ça va venir faire sauter votre weight coat. D'accord? Mais c'est pas grave. Parce que vous allez venir derrière, à la fin de votre lavage, réappliquer du weight coat. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un produit 2 en 1 qui va vous permettre de faire votre pré-lavage et votre lavage. Donc, ça vous évite d'avoir 2 produits. Vous n'en avez qu'un. D'accord? Donc, c'est plus économique. Donc ça, c'est un produit qui fait 500 ml et sur Addict Auto, vous le retrouvez au prix de 12,95 €. Ce qui est préconisé en plus
si vous voulez avoir une action un peu plus moussante, voilà, un peu plus de mousse au niveau de l'application du produit, il faudra acheter donc un complément qui va un produit moussant, neutre, à venir rajouter dans votre sprayer. Donc moi j'en ai trouvé un pas trop cher. Vous avez donc c'est le pH Neutral Snow Foam de la marque Valet Pro et il coûte 10,90 € pour 1 litre. D'accord? Donc eux ils préconisent dans le sprayer donc pour en fait avoir 1 litre de produit, vous mettez 50 ml donc de votre shampoing citrus et 50 ml de cet agent moussant et vous rajoutez 900 ml d'eau, ce qui vous fait en fait une capacité donc de 1 litre de produit avec vraiment une forte action moussante. Moi dans mon sprayer pour la vidéo, je n'ai pas ça. Donc vous allez voir si pour vous l'action moussante est suffisante ou pas. Néanmoins, je vous recommande quand même de l'acheter, ce qui va vous permettre, éventuellement, si vous n'avez pas d'eau chaude ou que c'est de l'eau froide, si vous avez un produit qui ne mousse pas beaucoup, l'avantage de cet agent moussant va venir voilà, combler en fait, le déficit de ce manque de mousse. Okay, donc ça après, c'est propre à chacun en fonction des shampoings que vous avez utilisés. Ensuite, autre produit qui va être obligatoire, donc c'est vous venez acheter un weight coat. Ça, c'est obligatoire. D'accord? Pourquoi? Rapidité, efficacité. Ok, on est là pour gagner du temps, on est à la station de lavage, on est en fin de balade, on en a ras le cul, on a chaud, on a soif, on veut rentrer. Voilà, en 1 minute, vous avez protégé votre moto. Donc celui que je vous recommande, c'est celui que j'utilise donc sur ma vidéo. Donc c'est le Weight Coat Q2M donc de la marque Giant. Celui-là, il est à 13,90 € pour 500 ml. Pour 500 ml, honnêtement, vous pouvez faire entre, je sais pas, je dirais 5 à 10 lavages de votre moto. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez économique et d'assez efficace. Voilà, donc ça, c'est les produits qui sont essentiels, d'accord? Les produits facultatifs que vous allez rajouter en fonction de votre utilisation, si vous avez du matériel ou pas de matériel, ça va être donc un pulvérisateur pour votre APC. Moi j'ai trouvé donc le pulvérisateur, donc le Mercury Pro 500 ml qui est à 10,90 € sur Addictauto. Maintenant, si vous n'avez pas forcément les moyens, vous récupérez en fait une ancienne bouteille par exemple de produit à vitre qui est vide et dedans vous mettez votre APC. Voilà, gratuit. Moi je sais que j'aime bien avoir plusieurs sprayers pour avoir plusieurs produits, plusieurs dilutions. Ça m'évite à chaque fois de devoir trouver un produit à vitre, etc. Et c'est plus esthétique, quoi. C'est plus pour le fun. Maintenant, si vous voulez utiliser par exemple des anciens produits à vitre ou d'autres produits ménagers pour diluer vos produits, vous pouvez. Par contre, attention de ce que vous diluez là-dedans. C'est-à-dire que par exemple, un APC, il n'y a pas de problème, votre tige, elle ne sera pas bouffée. Par contre, si vous venez faire des dilutions pour des décontaminants ferreux, votre tige, en fait, au bout d'une utilisation, elle sera bouffée. Voilà, c'est pour ça que moi, je recommande toujours d'acheter des sprayers qui sont conçus et prévus justement pour résister face aux agents chimiques. Putain, je vais y arriver. Agents chimiques, c'est bon. Donc, voilà. Donc, un pulvérisateur ou ça. Ensuite, pour les gants microfibres, vous pouvez les acheter partout. Que ce soit dans un centre auto, que ce soit en grande surface, que ce soit sur Internet. J'ai utilisé dernièrement une microfibre et j'ai trouvé qu'elle était vraiment super. Donc c'est la MF Dual Wash Mitt. Elle est à 10,90 € l'unité sur Addictauto. Maintenant, c'est pareil. Si vous avez déjà 2 gants microfibres parce que vous nettoyez votre auto, utilisez ces 2 gants microfibres. Ça fera ça en moins à rajouter dans l'addition.
c'est toujours ça de gagner. Parce que si vous devez l'acheter 2 fois, 17,90, voilà, ça vous fait à peu près 35-36 euros. Donc pour ceux qui ont des budgets réduits, si on peut retirer 35 euros au budget, c'est toujours intéressant. Donc ça c'est bon. Oui, ce qu'il va falloir rajouter aussi, c'est les pinceaux. J'ai trouvé donc un pinceau, donc c'est le synthétique Detailing Brush qui est à 14,90 euros sur Addict Auto. Donc ça c'est un pinceau qui va être à poil doux. Ça c'est ultra important. Il faudra l'acheter si vous voulez venir nettoyer en détail les petits endroits qui vont être sensibles. Je parle notamment au niveau du compteur. Quasiment la totalité des compteurs sont ultra sensibles. Si vous n'avez pas mis juste avant un petit film qui va servir d'écran de verre, votre compteur concrètement, il va être niqué si vous n'utilisez pas donc ce genre de pinceau à poil doux. Après, si vous voulez acheter d'autres pinceaux, honnêtement, vous allez à Action, vous allez dans votre centre de bricolage le plus proche, vous achetez un pinceau à poil doux pour peinture. Ça fonctionne très bien. Après, attention, de la dureté du poil. Moi, je préconiserais quand même d'acheter des pinceaux qui sont prévus à cet effet, voilà, sur des sites de detailing. Maintenant, c'est pareil. Comme je vous ai expliqué au tout début, vous avez Wish, vous avez AliExpress, vous avez des panoplies de pinceaux que vous pouvez acheter sur ces sites qui sont beaucoup moins chers. Des fois, vous allez avoir des pinceaux qui vont revenir à 5-10 euros, ce sera moins cher, ou des fois même des combinaisons, un grand pinceau, un petit pinceau, un moyen pinceau. Voilà. À vous d'acheter à votre convenance. Et du coup, le dernier produit que je préconise d'acheter donc de manière facultative, donc ça va être un décontaminant ferreux. Donc vous avez l'Aronizer 122 de la marque Fitech. Lui, il est affiché à 15,95 euros sur Addict Auto. Donc ça va vraiment venir vous permettre de retirer tout ce qui est décontaminant ferreux, tout ce qui est la contamination ferreuse. Okay. Si vous ne prenez que le matériel entre guillemets que je qualifie obligatoire, ça vous fait environ 80 euros, donc sans le décontaminant ferreux. Par contre, si vous prenez l'ensemble du matériel que je viens de vous citer, vous en avez pour à peu près 160 euros avec le décontaminant ferreux. Voilà. Donc ça permet d'avoir un budget réduit minimum. Vous pouvez rajouter en plus d'autres produits, mais voilà, ce sera en plus de votre budget. Moi, dans cette vidéo, j'ai essayé vraiment de tirer au maximum les prix, d'avoir quelque chose qui soit pas cher, qui soit efficace au maximum et qui soit assez économique, d'avoir des produits qui sont 2 en 1. Mon APC, par exemple, il va servir de démoustiquant et d'APC. Donc, c'est utile, ça vous évite d'acheter un démoustiquant, un APC. Putain, 20-25 euros les 2 produits. Tandis que celui-là, 10 euros. Donc voilà, on divise par 2. Pareil, le shampoing. J'ai un shampoing qui va faire le pré-lavage et le lavage. Donc, on a un produit 2 en 1. Donc, plutôt que d'acheter un produit qui va faire le pré-lavage, plus un produit qui va faire le lavage, voilà, on a un seul produit. Donc, voilà. C'est pas un detailing qui va être ultra complet, d'accord? Ça va vous permettre de faire une action de lavage efficace sur votre moto avec le minimum de matériel et le moins de temps. Ça va prendre le moins de temps possible, d'accord? J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est une vidéo qui est assez longue. Je pense qu'elle va durer à peu près entre 30 et 40 minutes. J'ai voulu donc faire un format beaucoup plus long. Pourquoi? Pour vraiment vous expliquer les différentes étapes de telle sorte à ce que les personnes qui ne sont pas amateurs de detailing, voilà, c'est-à-dire qu'une personne qui a vu ma vidéo qui dit tiens, ce serait sympa que je me lance dans le detailing, au moins il a vraiment toutes les cartes en main pour pouvoir venir nettoyer sa moto aux petits oignons. Voilà,
Ce sera nickel après. Maintenant, attention, je vois déjà les commentaires arriver. Ouais, mais c'est pas du detailing, machin. Calmez-vous. C'est pas un detailing complet. J'ai déjà fait des vidéos sur ma moto, sur un detailing complet. Et j'avais séparé en deux. J'avais fait une partie nettoyage complet et ensuite une partie où vous avez le polissage, le dégraissage avec l'IPA et la protection. Je voulais faire cette vidéo, pourquoi pour ceux qui n'ont pas de point d'eau chez eux, ceux qui sont en galère, voilà, qui sont emmerdés et qui veulent se lancer dans le detailing. Voilà. C'est vrai que quand on regarde la plupart des vidéos de detailing, en fait, vous allez voir souvent les mecs qui sont chez eux, tranquilles. Voilà, j'ai le nettoyeur haute pression, j'ai la petite allée qui va bien, je suis tranquille, je suis à l'ombre, je suis machin. Ouais, mais pour ceux qui sont par exemple comme moi, qui n'ont pas forcément un point d'eau à disposition, on fait comment? Je fais comment? Je fais comment? J'arrive avec ma bouteille d'eau, je la balance sur la moto. Non, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc du coup, j'ai vraiment voulu faire une vidéo pour ces personnes voilà, qui n'ont pas accès à un point d'eau et qui veulent se lancer dans le detailing. D'accord? Maintenant, si ça vous intéresse d'avoir vraiment une vidéo qui est plus poussée dans le detailing au niveau d'une station de lavage, peut-être que je ferai une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je suis super content d'avoir fait cette vidéo, d'autant plus que cette vidéo va vous servir aussi pour les personnes qui sont sur des départements où vous avez un arrêté qui vous interdit, avec la sécheresse, les départs de feu, etc., les températures actuelles, de nettoyer votre véhicule chez vous. L'avantage, c'est que vous pourrez aussi nettoyer du coup en station de lavage, ce qui est autorisé. Pourquoi? Parce que vous avez un recyclage d'eau. D'accord? Donc, même avec un arrêté qui réglemente l'utilisation de l'eau, vos véhicules, motos, voitures, etc., vous pouvez quand même aller en station de lavage pour nettoyer vos véhicules. Voilà. Je vais clôturer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que c'est pas trop long. J'ai essayé de faire le moins long possible, mais malheureusement, quand on doit énoncer des listes complètes de produits, les utilisations, comment les utiliser, c'est toujours plus long. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. But if I lay down and I play dead